Aujourd'hui, on va parler d'un détail central dans le jeu Zelda Tears of the Kingdom, et c'est bien évidemment la chute libre, mais plus précisément comment est-ce que la musique va aider le joueur ou la joueuse à être encore plus immergé dans le jeu. Vous en êtes aussi sûrement rendu compte, mais lors d'une chute libre, on a vraiment l'impression que tout ralentit dans le jeu et que la musique rend l'expérience encore plus immersive au point où on oublie le monde qui nous entoure. Et cela est possible grâce aux sons diégétiques et non diégétiques. Alors, à la base, ces deux termes étaient utilisés pour le monde cinématographique, mais ça a pu être adapté pour les jeux vidéo. Jorgensen a pu nous donner deux définitions pour ces concepts. Donc, pour diégétique, c'est ce qui fait partie du monde fictif représenté. Les sons diégétiques sont donc des sons dont la source se trouve dans le monde fictif. Donc, par exemple, un personnage qui sort d'une maison, et on entendra la porte se fermer. Pour le non diégétique, c'est ce qui est extérieur au monde fictif et donc que le personnage ne peut pas entendre. Et donc ça provient d'une source extérieure à ce monde fictif. Par exemple, c'est une bande-son qui passe lors d'une narration et donc le personnage n'entend pas cette bande-son-là. Dans le cas de TOTK, donc Tears of the Kingdom, on peut se rendre compte qu'il y a différentes musiques de chute libre qui peuvent se lancer suivant si on saute d'une tour ou alors si on saute dans des abîmes. Jorgensen, dans Time for New Terminology, Diegetic and Non-Diegetic in Computer Games Revisited, introduit 5 éléments d'interface utilisés et celle qui va vraiment être importante pour nous ici, c'est l'interface métaphorique parce qu'elle représente les sons qui fournissent des informations sur la jouabilité aux joueuses, mais tout en restant à l'extérieur de l'univers du jeu. Pour la chute libre entre ciel et terre, on peut remarquer un enchaînement de 21 pistes qui s'activent ou non, suivant la vitesse à laquelle le personnage descend de zone en zone. Au départ, la musique est très calme et aide beaucoup plus à une contemplation de l'univers, mais au plus il avance et plus ça devient de plus en plus rythmé. Et c'est ce que Jorgensen va mobiliser la notion de spatialisation sonore. Celle-ci permet aux joueuses de mieux percevoir l'espace et la distance. Un autre concept mobilisé, c'est le son proactif, c'est-à-dire un son qui va guider l'action de ou de la joueuse. Par exemple, lorsque le personnage arrive proche du sol lors d'une chute libre, il va y avoir une accélération de la musique afin d'avertir la joueuse qu'il va devoir faire une action pour ralentir le personnage. Maintenant, on va pouvoir voir c'est quoi la musique lors d'une chute libre normale. Ensuite, on va entendre lors d'une chute libre accélérée. Pour finir avec la musique lors des chutes libres dans les abîmes. Grâce à ces 3 extraits, on peut voir que la musique interagit comme une sorte de narrateur invisible. Un autre point important à analyser, c'est l'immersion vidéoludique que Meira et Al ont divisé en 3 catégories appelées SCI. La première, c'est l'immersion sensorielle, c'est la sensation d'être physiquement présent dans le jeu. La deuxième, c'est l'immersion liée au défi, ça concerne l'engagement du ou de la joueuse dans les mécaniques de gameplay. Et le troisième, c'est l'immersion imaginative, ça renvoie à la projection émotionnelle narrative du joueur ou de la joueuse dans l'univers du jeu. Donc ici, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est l'immersion sensorielle car elle est directement liée à l'expérience sonore.
En parallèle, les effets sonores comme le bruit du vent évoluent en fonction de la vitesse de la chute. Ça aide vraiment la joueuse de percevoir sa vitesse et position dans l'espace. Et en fait, le son devient donc un outil de perception complémentaire à l'image. Ensuite, on peut parler aussi d'immersion imaginative, parce que les phases de chute libre sont souvent perçues comme des moments calmes et contemplatifs. La musique aide dans cette action à renforcer les émotions comme la liberté ou encore la sérénité. Elle permet aux joueuses de projeter une expérience personnelle et émotionnelle dans le jeu. En conclusion, on peut voir que la musique dans les chutes libres de TOTK joue un rôle central dans l'immersion du joueur. Elle renforce la perception sensorielle de l'espace, elle guide subtilement les actions de la joueuse, mais elle contribue aussi à une expérience émotionnelle qui est quand même assez forte. Grâce à cette analyse, on peut voir que la musique ne joue pas un simple rôle d'accompagnement, mais qu'elle constitue un véritable outil d'interaction et d'immersion. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouvera pour une prochaine vidéo.